On a tous eu la flemme à un moment donné dans notre vie et bizarrement on n'a aucun mal à l'admettre, même si on sait que c'est mal et qu'il faudrait qu'on arrête de procrastiner. Et aujourd'hui justement ça va pas être une vidéo pour te dire pourquoi la flemme c'est mal, pourquoi tu devrais arrêter. C'est en aucun cas une vidéo pour te faire culpabiliser, mais bien t'aider à prendre conscience quand même de certaines choses et te donner quelques astuces qui se révèlent vachement efficaces. Ce n'est même plus vaincre la flemme, c'est vraiment ne plus avoir envie d'avoir la flemme ou de procrastiner. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis de me découvrir et surtout d'assumer mes projets et mes rêves auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et je t'ai mis dans la petite fiche ici toutes les précédentes vidéos du challenge et il y en a déjà un bon paquet que tu dois absolument regarder. Alors la première prise de conscience que je voulais absolument te partager, c'est que tu n'es pas fondamentalement un flemmard. Tu n'es pas né paresseux. C'est un état momentané que tu décides. Tu décides d'avoir la flemme et de repousser ton passage à l'action. Je vois et j'entends trop de personnes se cacher derrière leur flemme et justifier leur inaction par une flémingite aiguë. Alors je devais rétablir ça aujourd'hui parce que la deuxième chose à vraiment prendre conscience, c'est que toi seul en pâtis. Si tu passes une journée à procrastiner, je te l'accorde, sur le moment ça paraît pas grand chose et tu te dis sûrement que tu pourras en faire plus le lendemain. Mais si tu n'en fais pas plus le lendemain, ni le surlendemain, à terme toutes ces journées cumulées constituent une énorme perte de temps. Et une perte de temps pour toi, parce que c'est tes projets qui n'avancent pas, c'est tes rêves qui ne se réalisent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des temps de pause ou des jours off, tout au contraire. Mais il faut savoir prévoir ces moments-là, tout comme tu prévois les tâches que tu as à faire. Même si cette idée de la flemme est très démocratisée et très dédramatisée, ce n'est vraiment pas quelque chose de bénéfique, surtout si tu as des projets et un but à atteindre. Mais alors c'est vrai qu'encore une fois, comme c'est quelque chose de très ancré, c'est très difficile de s'en détacher. Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais te partager 5 conseils qui vont te permettre de te détacher de la flemme et de ne plus avoir à en subir les conséquences. Bon alors la première chose à faire, c'est de te fixer des objectifs qui te donnent envie de les atteindre. Parce que c'est sûr que ça va être difficile de te bouger si tu n'as rien prévu de faire. Alors là, je ne te parle pas du gros objectif que tu souhaites atteindre, mais bien de te fixer des objectifs chaque jour, chaque semaine, chaque mois, qui te permettront à terme d'atteindre le but ultime. Parce que ne pas prévoir clairement des tâches à faire dans ta journée, ça peut être très traître. Il y a des jours où peut-être que tu vas faire d'incroyables choses, beaucoup de choses, mais le souci de n'avoir rien de défini, c'est qu'il y a aussi des jours où tu pourrais être très tenté de ne rien faire et de te laisser distraire trop rapidement. Et comme la base dans l'atteinte d'objectifs, c'est la régularité, il ne faut surtout pas se laisser tenter par ça et bien se définir des objectifs chaque jour. Et surtout, je le répète encore une fois, des objectifs qui te donnent envie, qui t'inspirent, que tu as envie de réaliser. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de réaliser les tâches bien ennuyantes, bien barbantes, dès le début de la journée. Comme on dit, le meilleur pour la fin, ça résume extrêmement bien ce conseil. Fais les choses que tu as le moins envie de faire en tout premier. Pourtant, on a tendance à faire l'inverse. On a envie de commencer notre journée avec quelque chose qui nous plaît, pour déjà nous donner envie de sortir du lit et être dans une bonne humeur. Mais le problème, c'est que notre dose de volonté au fur et à mesure de la journée diminue. Alors si tu gardes toutes les tâches qui ne t'enchantent pas pour la fin de la journée, tu risques de ne plus avoir de dose de volonté nécessaire pour les réaliser. Tandis que si tu commences par les tâches les plus compliquées, ensuite tu seras délivré et tu pourras passer aux tâches qui te font plaisir et qui ne nécessitent pas cette volonté. Au moins, tu n'auras plus à redouter ces tâches désagréables parce qu'elles seront faites et tu pourras vaquer à toutes les occupations que tu veux pour le reste de ta journée. Et quand tu penses à la tâche que tu dois réaliser et que tu sens que la flemme monte, que tu n'as pas très envie de t'y mettre, pense surtout au résultat et pas à la tâche en elle-même. Pense à comment tu seras fier de toi et content de toi quand tu l'auras terminé et tout ce que ça peut te procurer une fois que tu l'auras fait. Alors ensuite, le troisième conseil, c'est d'accomplir un maximum de tâches quand tu te sens le plus productif. Bon alors là encore, il ne faut pas se mentir à soi-même et prétendre être plus efficace le soir, simplement parce que tu n'as pas envie de travailler le matin ou que tu préfères faire autre chose l'après-midi. Mais c'est possible d'être quelqu'un plus du matin ou plus du soir. Ce qu'il faut, c'est analyser, une fois que tu as mis en place une bonne routine de sommeil et d'activité, quand est-ce que tu sens que tu as le plus d'énergie ou quand tu es un peu moins productif. Et en fonction de ça, tu sauras quel est le meilleur moment pour accomplir un maximum de choses. Donc peut-être que tu seras plus efficace le matin ou le soir, c'est là qu'il convient d'essayer de mettre des choses en place. Ensuite, le quatrième conseil indispensable, c'est de ne jamais mélanger travail et détente. Quand tu te mets en mode travail, tu travailles.
Et quand tu te mets en mode détente, tu te détends. On a tendance à beaucoup préciser que quand on travaille, il ne faut surtout pas se laisser distraire, mais il faut aussi se rappeler que si tu te prévois des moments de détente, c'est vraiment des moments de détente et de ne pas laisser le travail venir empiéter sur ce terrain-là. C'est vraiment quelque chose qui marche dans les deux sens. Il faut aussi savoir se détacher du travail. Sinon, tu restes dans un entre-deux et au final, tu ne travailles pas vraiment et tu ne te détends pas vraiment. Et au moins, quand tu travailles et que tu ne laisses aucune place à la distraction et à la détente, c'est-à-dire ne pas avoir ton téléphone près de toi ou ne pas travailler dans ton lit, parce que ce sont toutes des situations qui pourraient te faire monter la flemme, te distraire de ce que tu es en train de faire, et à terme tu n'auras pas envie de terminer ta tâche. Alors que si tu établis des moments précis pour travailler et te détendre, tu seras bien plus efficace dans les deux. Et je peux t'assurer que quand tu as passé un bon temps à travailler sur ton bureau, c'est super gratifiant et réjouissant de se dire c'est terminé, que je peux me mettre en pyjama et que là c'est place à la détente totale. Le cinquième et l'ultime conseil dans tout ça, c'est de ne pas te laisser le choix. Au moment de t'y mettre, tu ne te laisses pas le choix. Tu as des projets, tu as des objectifs, tu veux devenir indépendant, alors tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Et j'insiste bien sur le mot perdre, parce que tu peux prendre du temps pour toi une fois que tu as été assez productif. Mais alors pour ce faire, il faut s'y mettre. Passer à l'action, il n'y a pas besoin de tergiverser, tu dois faire quelque chose, alors tu le fais. Et pour ça, il y a deux solutions. Le fameux je compte jusqu'à 5 et je m'y mets, qui se révèle vachement efficace parce que tout simplement tu ne te laisses pas le choix. Alors évidemment il ne faut pas compter jusqu'à 5 après avoir traîné pendant 3 heures. Il faut compter à partir du moment où tu penses à remettre la chose que tu dois faire à plus tard. Et ensuite il y a une deuxième astuce, c'est que si tu as une tâche à faire que tu considères qui prend moins de 5 minutes à réaliser, alors tu la fais immédiatement, tu ne te poses pas de questions. Par exemple, si le matin tu te lèves, que t'es pas trop dans ton assiette, que tu sens la flemme qui monte et que tu dois faire ton lit, et que tu regardes ton lit en te disant bon, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le ferai plus tard, au pire je ne le fais pas, bah tu ne te poses pas la question parce que faire le lit ça prend moins de 5 minutes. Parce que souvent on passe 5 minutes à se demander si on fait la chose ou non et on se retrouve 5 minutes après à ne pas avoir fait la chose alors que si on l'avait fait directement elle serait déjà faite et on en serait libéré. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et tu verras qu'au fur et à mesure de mettre tout ça en place, ça deviendra naturel et tu seras tellement satisfait de toi que tu n'auras même plus envie d'avoir la flemme. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, qu'elle a pu t'apporter et te motiver. Et d'ailleurs, si tu l'as aimé, n'hésite pas à déposer un petit j'aime et à t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Mais maintenant, je veux que tu t'y mettes. Quitte cette vidéo, va faire les tâches que tu as à faire et reviens me dire à quel point tu es satisfait de toi maintenant que tu as accompli toutes tes tâches et que tu as réussi à mettre en place petit à petit tous les conseils que je t'ai apportés dans cette vidéo. En attendant, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo et je te souhaite une excellente journée.